Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Alors, nous allons méditer dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 15, verset 1. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Et donc, ici, le Seigneur veut nous apprendre à parler. Amen. À parler et à aussi avoir la sagesse du langage, la sagesse dans les échanges avec dans le langage avec autrui. Dieu veut nous apprendre ici que la colère, et encore ici que la colère n'accomplit pas sa volonté, quelle que soit la, l'injustice qu'on a pu vivre ou auquel souvent on ne peut être même exposé, il est important qu'on agisse avec le calme. Il est important qu'on agisse avec le calme parce que dans le calme, effectivement, on s'exprime mieux. Dans le calme, on se fait mieux entendre ou mieux comprendre. Et dans le calme, on trouve mieux la solution. Mais quelqu'un te parle mal déjà, tu as mal déjà. Et si tu réponds sur le coup de cette douleur que tu ressens, en ce moment-là, tu ne te feras pas vraiment bien comprendre. Et même deux fois même, toi qui avais raison, à cause de ce que tu es en colère et que la colère va te pousser à dire des choses qui ne sont pas bonnes, finalement, ta raison se transforme en tort. Pourquoi? Parce que dans l'excès de ta colère, tu vas mal répondre, tu vas faire des choses et finalement, c'est toi qui vas être vu comme quelqu'un qui a tort. Et donc, la Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Quelqu'un qui est en colère déjà, quelqu'un qui est vraiment furieux contre toi, ou qui fait des choses qui ne sont pas bien, il ne faut pas encore rajouter à l'attitude de la personne une attitude encore violente, une parole encore violente. Non, il faut la douceur, il faut la sagesse pour apaiser la fureur de la personne. Il faut la sagesse pour pouvoir répondre à la personne. Moi, je trouve que dans ce verset ce matin, Dieu nous montre comment nous devons vivre, comment nous devons échanger avec les autres, comment en face des situations telles que la colère, telles que beaucoup de choses qui peuvent envenimer une situation, où que nous soyons à l'école, au travail, ici à la maison, dans nos milieux, à l'église, mais partout où nous serons confrontés à des situations de colère ou je ne sais quoi encore, le Seigneur nous demande vraiment d'avoir une attitude apaisée pour que nous puissions, dans cette attitude apaisée, apporter la solution. Parce que la Bible dit quoi? La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Donc, que Dieu nous aide à avoir cette attitude-là dans notre vie de tous les jours, car la Bible dit encore même que c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force. Et cette même ces proverbes-là même dit que celui qui s'emporte vite révèle sa stupidité, si je vais le dire comme ça. En un mot, révèle sa faiblesse, révèle sa stupidité. Quelqu'un qui est prêt à s'énerver, prêt à s'emporter, prêt à porter les coups, prêt à tout ce qui est... Pour un oui ou non, la personne se met en colère. Pour un oui ou non, la personne s'emporte. C'est une personne qui est insensée, nous dit la Bible. Amen. Donc, il faut que la Bible n'interdit pas la colère. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas se mettre en colère. Il est important qu'on se mette en colère. Parce que, écoute, quand les choses ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes. Quand ça excite l'homme à se mettre en colère, oui, quand ça exige la colère, si je peux dire comme ça, oui, on peut se mettre en colère. Mais les actes qui sont posés dans cette colère-là, ce sont les actes qui, oh, c'est à ces actes-là qu'il faut faire attention. Parce que dans la colère, on peut poser vraiment des actes de foi inappropriés, des actes irrécupérables, des actes vraiment, le mot m'échappe ce matin, mais des actes, on peut poser vraiment des actes mauvais. Donc, il faut beaucoup faire attention parce que la colère ne dure pas toujours, elle passe. Quand elle dure toujours, elle devient une rancœur et ça produit
ça produit des maladies, les cancers et beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas se mettre en colère excessivement. Cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Une réponse douce calme la fureur. Tu es en face de quelqu'un qui s'emporte, qui est en colère, qui a des choses. Il faut lui parler avec douceur. Cela pourra apaiser. Même si elle s'enflamme, elle casse tout dans la maison, elle fait tout. Mais à force d'être tranquille face à cette personne, parce qu'il faut être deux pour se battre. Il faut être deux pour être en guerre. Et donc, si la personne en face de la personne que tu te trouves s'enflamme et fait tout, toi, sois en position de patience et de calme. Mais si toi aussi tu t'emportes, si toi aussi tu t'emportes et tu te comportes comme la personne, tu parles à la personne, non, les choses vont devenir encore beaucoup plus graves. Mais il y a aussi une personne aussi qui est calme, qui parle aussi calmement, à qui on peut parler durement et qui peut aussi envenimer les choses. Une personne qui parle calmement, qui s'exprime calmement dans une situation, qui parle et qui a besoin d'une réponse, qui a besoin qu'on lui réponde aussi dans le calme ou dans le respect. Mais malheureusement, la réponse que la personne va recevoir, elle a parlé avec humilité, avec le calme, mais celui ou celle qui lui répond, de suite, elle apprend de haut, elle apprend des choses, et puis la situation, ça s'envenime parce que la personne était venue dans un esprit d'humilité et de calme, mais ce que celui qui est en face, ou celle qui est en face de lui ramène comme vague, alors là, ça crée encore d'autres situations. Donc, il faut que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir la maîtrise de nous-mêmes dans beaucoup de situations, face à la colère, si même quelqu'un, même si ce n'est pas face à la colère, quelqu'un qui nous parle aussi avec la douceur, qu'on ait aussi la sagesse de répondre aussi à la personne aussi avec douceur, mais à ne pas nous emporter dans le but de nous montrer comme quoi que nous sommes plus importantes, nous avons telle capacité, nous avons tel nom. Nous devons répondre à la personne aussi avec sagesse pour que la paix puisse demeurer. Que Dieu nous bénisse ce matin et que le Saint-Esprit nous donne vraiment d'avoir la sagesse de pouvoir répondre à autrui. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse et surtout, n'oublie pas de manifester la douceur du Christ dans tes relations, dans tes interactions. N'oublie pas de donner une réponse douce qui calme la colère plutôt qu'une réponse dure qui l'excite. Que Dieu te bénisse et très bonne journée.